Bonjour, je vais vous présenter un tableau qui est très représentatif d'une période très importante pour la France, la Révolution française, celle de 1789. Et ce tableau, c'est la mort de Marat. Alors, celui-là, il peut être reconnu par deux titres, soit la mort de Marat ou Marat assassiné. Il a été créé par Jacques-Louis David, ou plus connu dans le monde comme David, et ça date de 1793, pour la raison que Marat a été assassiné cette année. De manière originale, nous allons le trouver dans les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Mais ce tableau que nous pouvons voir au Louvre, c'est une réplique qui se trouve dans le niveau premier du musée du Louvre, dans la salle 702, qui est appelée aussi des noms. Voilà ici la même information. Mais on va rajouter une autre petite donnée, c'est-à-dire que la réplique qui se trouve en ce moment au Louvre a été acquise à partir de l'année 1945. Cette réplique a été donnée, comme on vient de le dire, au musée de Bruxelles. Réplique, mais on parlerait plutôt du tableau original. Elle a été donnée par le même David et les 1793 à la Convention. Et après, elle a été gardée à Bruxelles parce que David a souffert l'exil comme plusieurs personnes qui s'opposaient au régime qui impérait pendant cette période de la Révolution française, où il y avait les extrémistes, où il y avait les plus modérés. Et quand on n'était pas dans les côtés qui gouvernaient en ce moment, c'était très facile d'être envoyé en exil. C'est ce qui s'est passé pour David. Alors, c'est très important aussi de savoir, de garder dans les mémoires cette petite donnée. Le tableau a été créé suite à un autre tableau qui part du même style, qui s'appelle La mort de Lepelletier, de Saint-Fargeau. Et c'est un autre personnage de la Révolution. Et étant donné que David avait déjà créé ce tableau-là, et c'est la même convention qui a demandé qu'il peigne à son tour aussi la mort de Marat. Donc, si nous pouvons comparer les deux tableaux, nous allons retrouver une similitude très très proche. Je répète, avec les tableaux appelés La mort de Lepelletier de Saint-Fargeau. Et alors, pour donner plus de détails sur cette peinture, sur cette œuvre artistique, nous pouvons dire que c'est de l'huile sur toile. Les dimensions sont assez grandes parce que ça dépasse le mètre pour chaque côté. Comme nous pouvons voir, c'est des 165 cm pour 128 cm. Donc, le tableau, ça fait une mesure plus large ou presque pareil qu'un être humain, plus large qu'un enfant en tout cas.
Et ça appartient à un mouvement appelé néoclassicisme. Comme nous pouvons voir, David, il a reflété très bien le corps humain d'une manière très réaliste et qui a des similitudes aux statues qui avaient été créées par les civilisations gréco-romaines. Étant donné que les gréco-romains sont connus comme les classicismes, c'est pourquoi les ouvrages artistiques qui se ressemblent aux gréco-romains sont appelés aussi néoclassicisme, mais qui datent d'après, d'une autre période, plus dans le futur. Alors, et voilà les petits détails où je voudrais m'arrêter un peu plus. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le petit papier. Le petit papier que nous retrouvons dans les tableaux, mais qui a tout changé. C'est une lettre. C'est une lettre qui a reçu les protagonistes de notre tableau, c'est-à-dire Marat. Marat qui a été mort, qui a été assassiné, et que dans ces papiers se reflète la circonstance ou la cause de cet assassinat. C'est-à-dire que dans cette lettre, nous pouvons lire ce message. Il dit, du 13 juillet 1793, Marianne Charlotte Corday au citoyen Marat. Du coup, nous voyons déjà le rémittant, l'auteur de cette note. C'est une femme qui est passée dans l'histoire comme Charlotte Corday. Et cette femme a été la personne qui a assassiné Marat. Elle crée une piège pour les révolutionnaires en essayant de frapper à sa porte. On ne l'ouvre pas. Et elle réessaye, elle veut voir Marat. Et Marat, lui, il accepte. Sauf que lui, il était dans sa baignoire parce qu'il avait un problème dans la peau et il avait besoin de prendre plusieurs bains pour essayer de les régler, cette maladie. Alors, en ce moment, lui, il prenait son bain, il a demandé aux assistants de son foyer de laisser passer cette jeune fille et c'est là que s'est produit son assassinat. Son assassinat à partir, comme nous pouvons voir, d'un couteau qui est juste là. Et alors lui aussi, lui a la plume dans sa main parce que, comme nous le savons, lui, il publiait des propagandes pour ses croyances politiques, l'ami du peuple. Donc, c'était vraiment son métier et on ne pouvait pas se passer, David ne pouvait pas se passer de ce petit détail qui n'est pas si petit que ça, qui est très important. Lui, en tant que journaliste, il devait montrer ces symboles et à chaque fois qu'on parlait de lui, même pour un tableau qui parle de sa mort. Et voilà, ici nous pouvons voir plus clairement le texte du 13 juillet 1793, Marianne Charlotte Corday au citoyen Marat. Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. Alors de cette manière, il les convainc de l'avoir, mais pour qu'il tombe dans cette piège qui allait donner fin à sa vie. Et voilà, merci au Louvre, merci au musée, merci à toutes les personnes qui ont contribué aux recherches de ce qui entoure ce magnifique tableau.